Suite à la pression intensifiée de Malos depuis hier sur l'affaire Matisse, les lignes commencent enfin à bouger depuis ce mardi matin. Et oui les amis, depuis hier lundi, l'artiste musicien Malos, le King comme ces gars l'appellent, a décidé de foutre une terrible pression sur les autorités judiciaires et administratives de ce pays afin que les lignes bougent sur l'affaire Matisse, car ça fait 3 semaines que cette affaire dure, mais le coupable, ou du moins le présumé coupable, n'a toujours pas été déféré en Kondengue. L'artiste Malok a donc décidé, depuis hier, de consacrer toute cette semaine pour faire bouger les lignes. Un jour seulement après le début de l'intensification du pressing sur les autorités, ce mardi matin, oui, ce mardi matin, le père de l'idole a été une nouvelle fois de plus présenté devant le procureur de la République. Oui, les amis, c'est salutaire parce que il faille que certains influenceurs, ou du moins certaines personnes ressources, prennent à bras le corps les problèmes de la société comme Malos le fait pour qu'enfin les lignes bougent. Tous les Camerounais sont complices de cette affaire-là, moi je dirais. Combien de cas Matisse allons-nous attendre pour pouvoir montrer que nous pouvons sortir et réclamer justice? On a l'impression que quand ça ne nous concerne pas nous personnellement, on s'en fout. C'est le problème du voisin, c'est le problème des gars qui sont à Yaoundé, c'est le problème des gars qui sont à Douala. Mais pourtant, c'est faux. Ce qui arrive aujourd'hui à cette famille-là peut arriver à toi, à ta famille, peut arriver à n'importe qui en fait. Donc, le combat que Malos a initié et qui est en train de s'intensifier, c'est un combat dans lequel tous les Camerounais devraient se verser. Je dis bien tous les Camerounais sans exception. Que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, tout le monde devrait se verser dans ce combat parce que l'injustice n'a pas qu'à l'affaire d'un certain camp. Dans ce Cameroun surtout, où tout a été noyauté, où le système a déjà tout détruit. C'est peut-être même l'occasion pour le peuple camerounais de pouvoir enfin se réunir autour d'un seul idéal. Oui, ça pourra au moins faire comprendre au régime en place, au système en place, vu depuis des années que, enfin, ces gens-ci, on ne peut plus continuer à se moquer d'eux ou à les tromper comme on avait l'habitude de le faire. Oui, en fait, se mobiliser derrière cette affaire Matisse aurait même un double avantage. Bon, d'aucuns diraient que je suis là en train de vouloir tirer profit de la situation, que je suis en train de parler politique. Mais les amis, tout est politique dans la vie. Derrière cette affaire Matisse, des Camerounais peuvent montrer à ce système que on ne va plus jamais se laisser faire parce qu'il y a trop d'injustices dans ce pays. Tous les jours, les Camerounais vivent des injustices dans leur lieu de travail, dans leur domicile, en route quand ils sont en train de marcher. On est en sécurité nulle part. Quand ce n'est pas ce genre de cas comme pour Matisse, ce sont des cas de féminicide, ou des cas de disparition, ou des cas d'assassinat, ou des cas de vol, ou des cas de viol même. Donc, le mal est tellement profond. Donc, Malos a su prendre le taureau par les cornes. Ça, il faut reconnaître le mérite à cet artiste-là, qui, depuis hier, qu'il a commencé à mettre le pressing, à mettre la pression sur les autorités, il y a des femmes du quartier de la victime qui sont sorties pour aller au commissariat du 5e à Yaoundé pour manifester leur ras-le-bol. Voilà les images que vous êtes en train de regarder. Ce sont les femmes du quartier de la victime qui sont sorties pour aller devant le commissariat du 5e à Yaoundé. Question de mettre aussi la pression sur les autorités judiciaires et administratives pour que les lignes bougent en fait. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que le père de l'idole, qu'il a un mouna de cet âge-là, 3 semaines après, on dit qu'on cherche les preuves tangibles et palpables pour le déférer au Ngata. C'est quel genre de preuves qu'on cherche, mon frère? Un type qui est Djoum dans la piole, avec ce que vous connaissez, il allait Kilam le Mouna. Sorti de là, on l'a vu. Les témoins l'ont vu, avec le truc partout sur son corps.
Je n'ai pas envie de prononcer le mot ici. Le taux rouge là, partout, partout, sur son t-shirt blanc. Tout le monde a vu ça. Il y a les photos partout. Il y a des témoins qui relatent que le monde avant de d'ailleurs a dit au papa, au vieux que gars, laisse-moi vivre. Le gars n'a pas compris. Mais aujourd'hui, on nous dit que quand il est sorti du coma à l'hôpital, le gars dit qu'il ne se rappelle plus de rien. Il est devenu amnésique. Donc le gars veut invoquer une cause d'irresponsabilité, quoi. Comme en droit pénal, il y a certains articles du code pénal qui disent que si au moment où tu as commis certains faits, tu étais à un moment d'étourdement ou d'un moment de perte de mémoire, je ne sais pas quoi, on peut te déresponsabiliser. Le gars joue sur cette fibre-là pour vouloir échapper à la justice, mais ça ne va pas passer. Et c'est à cause des choses et des actions pareilles que la justice populaire continue de sévir parfois. Parce que c'est écœurant et ça pousse des gens à avoir de la rancœur, à vouloir se faire justice, à vouloir se rendre justice en fait. Comment comprendre que depuis 3 semaines que l'affaire Mathis est là, les autorités ne font rien? Pourtant, si c'était les gars qui avaient le choix, peut-être le NZAP, bon, vous connaissez de quoi je parle, pas le NZAP, si c'était les gars qui avaient le choix un peu de l'OPLA, c'est que les gars, après 48 heures, on a à déférer, comme on voit souvent là-bas à la télé, qu'on a présenté au gars devant le procureur de la République, il va répondre, mais mon frère, pour un cas si grave et si gravissime, on nous dit qu'il faut des preuves. Quel genre de preuves les gars veulent encore, mon frère? Que les gars nous arrêtent ça. J'ai l'impression que les autorités administratives ont peur de prendre vraiment la mesure de la chose parce qu'ils se disent que s'il y a une certaine vraie mobilisation derrière cette affaire, ça pourra jeter les prémices d'une autre mobilisation pour réclamer une meilleure justice, pour réclamer des meilleures conditions de vie, pour réclamer un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon raisonnement. Parce que parfois, le pays peut basculer à partir d'une affaire qu'on n'avait même pas soupçonnée, un peu comme une sorte de boîte à Pandore. Le gars quitte de l'affaire Mathis maintenant pour réclamer peut-être des meilleures conditions de vie, pour réclamer plus de sécurité, pour réclamer la baisse des prix. Donc, c'est une sorte de boîte à Pandore. En fait, même les autorités ne devraient même pas blaguer avec cette histoire. Les gars devraient la résoudre très rapidement. Mais les gars se foutent pas mal de nous. On les sert à quoi? Nous sommes du bétail pour eux. Nous sommes carrément du bétail pour eux. C'est pourquoi je dis que les Camerounais sont considérés comme des complices dans cette affaire. On dit que ce n'était pas son premier coup. Avant ça, il y a eu quelques semaines, le gars avait envoyé une autre personne 6 pieds sur terre. Voilà le cas de Mathis. On est là. Le gars qui lame sur nos yeux. Donc, il va encore échapper à la justice devant nos yeux. On est toujours là, on ne dit rien. On va donc attendre lesquels cas pour pouvoir se mobiliser véritablement et dire non, ça suffit. Il y a eu des cas pareils à l'époque, au moment où la crise dans le Nord battait encore beaucoup son truc. On n'a pas vu une vraie mobilisation comme cela devrait être dans un vrai pays où les gars ont soif de justice. C'est une erreur, c'est à tort. Je vois des gens, à tort ou à raison, dire que tel artiste ne s'est pas encore prononcé sur le cas, tel autre devrait plutôt dire ça. Mais je pense qu'il y a certains artistes qu'on devrait laisser tranquilles parce que à un moment donné, ils se sentent un peu lésés, surtout les artistes d'obédience ou d'origine anglophone. Ils se sentent un peu lésés parce que parfois, depuis que la crise du Nord a commencé, les francophones, pour la plupart, font souvent comme si, en fait, le Nord n'est pas rattaché au Cameroun, comme si c'était le Nigeria ou comme si c'était pas une affaire qui concernait véritablement les Camerounais. Parce que, bon, ça cale juste de l'autre côté, là, ça ne vient pas par ici. Donc, les gars ne se sentent pas vraiment, ne se sentent pas proches. Je me dis que cette affaire Mathis fait plus mal parce que c'est de ce côté, c'est chez les francophones. Les gars sentent vraiment la douleur de la perte d'un être si cher. Pourtant, de l'autre côté, il y a des pertes chaque jour que Dieu a créé. C'est vrai que depuis un temps, il n'y en a plus autant, mais à un moment donné, il y avait tellement de pertes dans le Nord-Zo à tout moment et de tout âge. Qu'est-ce qu'on attendait à cette époque-là? Pourquoi à cette époque-là, on ne s'est pas aussi tant mobilisé pour dire non, pour dire stop à ces choses-là? Donc, ceux qui veulent un peu trop tirer sur certains artistes d'obédience ou d'origine anglophone parce que les gars ne se prononcent pas trop, je pense qu'il faudrait un peu mettre de l'eau dans votre vin. Mais il y a des artistes, bon, artistes ou influenceurs ou je ne sais pas trop comment je vais les appeler,
d'obédience ou d'origine francophone, sur qui je vais tirer très mal et à boulet rouge. Oui, parce que ce sont des gars qui se sont autoproclamés les plus grands influenceurs du Cameroun, qui ont mobilisé certains jeunes, je dirais même pas mobilisé, qui ont instrumentalisé certains jeunes à un moment donné pour aller réclamer une certaine justice à une certaine autorité quelque part, parce que cette autorité aurait été vilipendée quelque part dans un autre pays. On n'a jamais vu ce grand influenceur-là se placer devant une cause pareille pour dire que, ok, réclamons justice. En tout cas, je vais faire une vidéo spéciale sur cet auto-influenceur qui s'est auto-proclamé le plus grand influenceur du Cameroun parce que j'ai vu certaines captures d'écran que certains internautes ont écrit, mais celui-là qui mérite mon attention. Donc les amis, continuons d'intensifier la pression sur l'affaire Mathis parce que c'est comme alors ça a commencé à faire. Il ne devrait pas être le seul à le faire. Normalement, dans un pays épris des droits ou épris du respect des droits de l'homme, quand un artiste commence comme ça, tous les autres se mettent en branle derrière lui ou à côté de lui. La société civile, l'église, je sais pas. Tout un truc, tout un ensemble se met en branle pour prendre le relais, pour organiser même une marche pacifique. On devait peut-être dire que ceux de Douala se retrouvent peut-être à, à la place de fête d'Aboranjo, je ne sais pas trop quoi. Ceux de Yaoundé se retrouvent à l'avenue du stade peut-être Amadou Ahidjo pour... Où sont les organisations de défense des droits de l'homme? Où sont les gars de la société civile pour prendre le relais de ce que Malox a initié? On ne les voit pas. On doit les voir actifs. Le rôle de ces organisations-là, c'est d'être actifs sur le terrain, pas de faire juste les posts sur Facebook. Quand les artistes comme les Malox ont le courage de prendre position de façon ouverte, ces gens-là doivent prendre le relais aussi pour protéger même ces artistes-là. Parce que ces artistes-là mettent aussi même en danger leur carrière. La preuve, ils ne sont pas nombreux comme Malox à faire ce qu'il est en train de faire. Donc les gars, apprenons à changer nos mentalités parce que le problème des Camerounais, ce sont les Camerounais. Voilà. À très bientôt.